petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec un oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle enchanteur. Et puis j'utiliserai peut-être l'autre après, enfin il y en a deux autres d'ailleurs, on verra un petit peu où on en sera dans le tirage, au niveau timing et les réponses qu'on aura. Et voilà, allons-y. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Il pleut encore chez nous. Donc j'envoie la pluie en Italie. Je ne sais plus à quel de mes abonnés m'a dit il ne pleut pas chez nous. J'envoie toute la pluie chez vous pour que la nature puisse avoir, parce qu'ici la nature elle a bien pris la pluie déjà. C'est bon. Elle est bien gorgée d'eau. Elle va bien pouvoir un petit peu pour tout le monde. Hein. Allez, on va voir les énergies ici. Voir ce qui nous attend. Alors, Alice au pays des merveilles. Innocence, jeunesse, pureté, simplicité, curiosité, enfant. On est sur quelque chose d'assez léger ici. Hein. J'ai envie de dire, c'est assez sympathique. Clochette. La foi, la confiance, la nature, le lâcher-prise et l'abandon. Ici, on vous demande peut-être d'écouter vraiment votre cœur d'enfant, votre enfant intérieur, d'être dans l'abandon, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'insouciance, d'être dans la spontanéité. On vous encourage vraiment à cette énergie du lâcher-prise, de l'enfance, j'ai pas envie de dire naïveté, parce que c'est pas vraiment dans ce domaine-là qu'on voit l'enfant, c'est vraiment dans le côté insouciant. Le cœur léger, où on y va, on va à l'aventure, sans se poser trop de questions, sans vouloir tout contrôler, en se disant que la vie est belle. Voilà. Les enfants perdus, encore des enfants. Amitié, similitude, loyauté, jeu, relation, affinité. Ici, on vous encourage à aller vers des gens qui sont comme vous, qui attendent peut-être les mêmes rêves. Même si ce sont des rêves enfantins, qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas réalisables, le fait qu'on soit plusieurs à avoir le même rêve, ça peut le rendre concret en fait. C'est quand on est avec des gens finalement qui sont figés sur des choses. Si vous êtes avec des gens contrôlants et que vous leur parlez d'un rêve qui est un rêve d'enfant tout à fait léger, on va vous regarder avec des drôles d'yeux. Maintenant, si vous parlez de ça avec d'autres personnes qui ont exactement le même rêve que vous, ils vont dire mais il est chouette ton rêve. Donc entourez-vous de gens qui rêvent de la même manière que vous, j'ai envie de dire. Les fées marraines, protection, bénédiction, sécurité, soutien, ciel. Ici, on vous dit que vous êtes protégés, que ce soit par des anges, que ce soit par votre entourage, même pourquoi pas familial, amical ou autre. Vous avez du soutien, vous avez de la sécurité ici. On vous dit, allez-y, rêvez, profitez, faites ce dont vous rêvez. On vous encourage vraiment ici à aller vers ça. Le chevelure coupé, on parle de coupure, de séparation, de perte, de rupture, de divorce, de douleur. On en revient ici au centre du tableau à quelque chose à nouveau de coupé, de cassé. Il y a une rupture de quelque chose qui se fait. Ça va peut-être vous permettre justement de réaliser un rêve. C'est parfois on a une vie où on est justement dans le contrôle, on a plein de choses et puis à un moment on perd tout. Et soit on pleure sur ce qu'on perd, soit on se dit mais c'est le moment de pouvoir tout refaire en fait. Comme je disais, quand quelqu'un a une maison qui brûle ou des inondations, c'est une catastrophe, on perd tout. Mais c'est l'occasion de tout recommencer avec les envies du moment. On peut, quand on est avec des prêts et tout ça, on ne s'imagine pas revendre sa maison, racheter une nouvelle, voilà, c'est compliqué. Mais quand on se retrouve à zéro, on peut refaire tout. Reprendre une maison peut-être dans un coin qui nous plaît mieux, refaire une décoration qui est plus à notre goût du moment. On va peut-être plus acheter autant parce qu'on va aller vers l'essentiel, mais vers des choses qui nous plaisent. Et les coupures parfois peuvent avoir ce côté très désagréable, un peu comme la tour, où on voit surtout ce qu'on perd, mais on a aussi ce côté renouveau derrière toujours, quoi. Le haricot magique nous parle d'abondance, de richesse, de prospérité et d'élévation. Donc vous voyez, c'est peut-être une bonne chose en fait cette coupure. Elle va vous couper de ce qui n'est plus essentiel. Elle va vous permettre de vous reconnecter à ce qui est important pour vous en fait. Vos rêves d'enfant. Cette légèreté, cette spontanéité. Le crocodile. On nous parle de peur, d'insécurité, de danger, de crainte, de frayeur, de monstres.
Tel un enfant, il y a les peurs qui vont avec tous ces rêves d'enfant. Et on vous nous dit, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Mais cette coupure fait peur. Cette coupure euh, vient bousculer vos fausses croyances ou vos attentes ou votre calme, votre apaisement. Et ça peut effectivement créer un sentiment de peur, d'insécurité. Mais ici, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur. Il y a vraiment un soutien de sécurité. Regardez en dos de deck, ici, on a Merlin et les sorcières. On parle d'effondrement. Et en même temps, on parle de maîtrise. Je pense qu'il y a vraiment un effondrement qui se passe. Il y a quelque chose qui s'effondre. Votre vie peut avoir cette sensation de s'effondrer parce que certaines choses se coupent, se brisent. Mais on vous dit vraiment qu'il y a une maîtrise, un art, une alchimie ici, l'imagination, la magie de cette reconstruction en fait. Vous avez le haricot magique et vous avez Merlin ici. Vous avez vraiment une opportunité, cette magie de la vie qui vous permet de retrouver une richesse, une abondance qui sera différente, mais qui sera d'autant plus proche de vos rêves en fait. Et c'est ça qui est chouette une fois qu'on a dépassé cette coupure et cette perte en fait. C'est le fait qu'on ait du mal à lâcher ce qu'on possède, confort, des habitudes, voilà. Une fois qu'on arrive à accepter de lâcher ça, il y a vraiment quelque chose de chouette à pouvoir reconstruire derrière ici. La jeune pousse, régénération, purification, nettoyage, épuration, eau. Il y a vraiment quelque chose à purifier ici. Alors, que ce soit par rapport aux pertes, il y a des choses, effectivement, des peurs à purifier, à nettoyer. On nous parle ici, avec Pinocchio, de renaissance, de libération, de pardon, de maturité, de guérison. Alors, pour moi, Pinocchio, c'est le mensonge aussi. Ici, on peut guérir de certaines... se libérer de certains mensonges. Alors, peut-être qu'on s'est menti à soi-même, hein, qu'on s'est dit, ah, mais voilà, je suis heureux comme je suis, et puis là, tout s'effondre. Et puis, on se dit, mais oui, mais finalement, ma vraie vie... c'est pas comme ça que je l'aurais faite si j'avais eu le choix. Mais là, maintenant, finalement, que je viens de perdre ça, alors ça m'embête parce que j'étais vraiment bien, finalement. C'était pas mon rêve, mais j'étais bien. Et là, maintenant, finalement, j'ai perdu ça, mais je peux réellement refaire un truc chouette, quoi, différent, qui sera vraiment ce dont j'avais envie et besoin. Et ça peut vraiment être un chouette moment une fois que vous avez dépassé cet esprit de perte, en fait. Il y a vraiment purifier ces peurs, purifier ces doutes, ces craintes du changement, de ne pas y arriver, de devoir reconstruire, parce que ça demande effectivement de l'énergie, que ce soit psychologiquement ou physiquement peut-être. Mais il y a vraiment une libération ici. On se libère, on se pardonne de peut-être avoir été sur la mauvaise voie avant, quoi, en fait. On était bien, mais c'était peut-être pas la voie de notre âme, la voie de notre enfant intérieur, en fait. Et ici, va vraiment retrouver cette voix ici de l'enfant intérieur, pour moi, j'ai l'impression. Alors, je vais mettre dessus toujours celui des milliers de dieux, l'oracle du monde. Voilà, voilà, voilà. On va voir ce que cet oracle-ci a à nous dire. Je vais prendre les 3 qui viennent de tomber. Alors, la destinée. La destinée. Il y a vraiment une destinée ici à laquelle vous aviez peut-être tenté d'échapper un moment parce que vous manquiez peut-être de courage pour y arriver. Parce que ça se trouve peut-être pas être le bon moment, parce que les enfants étaient trop jeunes, parce qu'on n'a pas assez de sous, parce que vous savez, les excuses pour pas faire nos rêves, il y en a des multiples. Et ici, on vous dit que vous allez finalement... c'est votre destinée, ce qui se passe, et vous êtes susceptible effectivement d'avancer. Je crois qu'il y en avait 3, il y en a 4, c'est parfait. Désillusion. Il peut y avoir effectivement une désillusion par rapport à cette coupure. Il y a quelque chose, comme je dis, qu'on perd, et il y a une forme de désillusion par rapport à ça. Ça s'effondre, on a l'impression que le destin finalement nous laisse tomber. Mais en fait, non, pas du tout. C'est un mensonge. On nous parle d'ennemis ici. On parle de désillusion, de mensonges et d'ennemis. Il peut y avoir clairement ici quelqu'un qui vous a volontairement gardé dans une illusion, que c'était peut-être ça que vous vouliez, que c'était peut-être votre vie comme ça que vous vouliez, jusqu'au moment où cette personne coupe, s'en va,
vous reprend, où il y a cette rupture, alors ça peut être un CDI ou autre, euh, qui devient, qui se termine ou autre, et que vous dites finalement, ben voilà, j'ai une opportunité de pouvoir finalement faire un autre job, d'aller ailleurs, peut-être même de créer ma propre boîte, ma propre affaire avec ma vraie passion, et se rend compte finalement que tout ça vous a empêché d'être peut-être dans votre vraie destinée. Vous aviez cru votre destinée toute tracée en fonction de ce qu'on vous avait raconté, de là où vous étiez arrivé, et vous vous rendez compte en fait que c'était une illusion. En fait, on vous a gardé dans cette illusion de cette destinée précise, alors qu'en fait, elle n'est pas là votre destinée. Je vais mettre, décidément, ça en fait beaucoup chaque fois qu'il tombe là. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Femme, rupture, révélation, richesse. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être révélé ici. Il y a quelque chose qui va se rompre, il y a quelque chose qui va s'effondrer, il y a quelque chose qui va vous bousculer, vous remuer ici. Et le tirage d'hier, c'était le même. Hein. J'ai dit hier parce que c'est celui que vous avez eu hier, mais moi je suis en train de les faire l'un derrière l'autre. On nous parle d'une énergie féminine ici, donc ça peut être par rapport à une femme, mais bon, pas que, vous savez. Hein. Mais on parle d'une rupture par rapport à une femme, et ça crée une révélation. Il y a une révélation qui apporte vraiment une grande richesse. Alors, ça peut être une richesse financière, comme ça peut être une richesse émotionnelle, une richesse de vie, de destinée, comme on vous le dit, spirituelle. Enfin, il y a beaucoup de choses ici. Oui. Une femme s'en va. Et c'est une révélation pour vous. Peut-être que cette femme vous empêchait de réaliser vos rêves. Alors, pas négativement, hein. Comme je dis parfois, il y a parfois des choses qu'on ne fait pas à cause de nos parents, par exemple nos familles, parce qu'on ne veut pas les abandonner. Et puis quand ils s'en vont, ben, on dit que finalement, maintenant, on est libre de pouvoir réaliser nos rêves. Ça peut être ça, hein, ça peut être quelque chose de cette optique-là, dans cette idée-là, où c'est un grand changement, un grand bouleversement, où on pensait que notre vie était toute tracée, et puis on réalise effectivement que là, on vient de tout bousculer, mais ça nous donne l'opportunité de recommencer autrement, ailleurs, et de façon plus authentique ici. C'est pas mal. Je vais mettre 2-3 cartes ici avec le dernier oracle que j'ai d'Émilie de Dieu. L'oracle inspiré. On va voir 2-3 cartes sur celui-ci pour finir, pour clôturer. On a le namasté ici, donc on nous dit quand même de rester zen. Ouais, il va y avoir des moments sombres. On vous dit restez cool, restez dans la gratitude, malgré les moments sombres. Il y aura des moments sombres à traverser, mais regardez, ces bâtiments, comme ils sont lumineux, dès lors qu'il fait tout noir autour, que la lumière peut-être de la ville à l'intérieur donne cette clarté avec la lune, mais il y a toujours la lune qui vient se refléter et autres, qui montre que tout n'est pas si noir et qu'il y a de la gratitude à avoir même dans ce départ, même dans cette rupture. Il y a une destinée positive, très, très positive ici. On vous dit vraiment gratitude. Hein. En deux de deck, on nous parle de communication ici. Là qu'elle ressort en plus. Communication entre un homme et une femme ici. Mais à nouveau, on a quand même la femme. Hein. On a quand même la femme ici qui ressort. Donc, c'est communication par rapport à cette femme. Hein. On nous parle vraiment beaucoup de femmes chaque fois. Il y a la communication, du changement, du mouvement, peut-être des déménagements en vue. Il y a vraiment ici par rapport à une femme, ouais, il y a des grands changements ici. Bon, ça peut être un homme, mais on insiste quand même sur l'énergie féminine. Ça peut être un homme, mais qui aura une énergie féminine pour moi. Quelqu'un de très émotif ou qui a je sais pas moi, un papa qui élève ses enfants tout seul, sans maman. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses, des hommes sans problème qui ont cette énergie féminine, sans pour autant que ce soit négatif ou que ce soit péjoratif. Quand je dis négatif, s'il n'y a pas de négatif, mais c'est une image bizarre, quoi. Donc voilà, je vais mettre juste une petite carte comme ça. Hop. Petit oracle des guidances des étoiles pour clôturer ce tirage avec une petite carte conseil. Voilà. Une pluie d'étoiles.
Les étoiles, normalement, c'est la chance. Hein. Après la pluie vient le beau temps. Et on vous le dit, hein, il y aura un moment difficile à passer. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là. Il frappe à ta porte. Vous n'y couperez pas. Le changement, il arrive. Et accueillez-le plutôt que de lutter contre lui. Parce qu'il y a de belles choses vraiment qui vous attendent derrière. Donc voilà. J'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait du bien à la chaîne. Ça permet une plus grande visibilité avec les logiciels de YouTube. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!